Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis très content et très comblé de partager encore un moment béni avec les saints de partout où vous me suivez. J'espère bien que vous vous portez très bien par la grâce divine. Et si quelque chose ne va pas, je crois que le Seigneur Jésus-Christ fera en sorte que tout aille très bien dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de sa grâce et de sa venue dans vos cœurs. Je vous aime beaucoup. J'étais content de voir des messages que vous m'écriviez en privé, me disant combien de fois pourquoi je ne fais plus de petites vidéos d'exhortation comme je les faisais et que ça vous faisait du bien. En tout cas, je t'ai comblé. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des moments merveilleux dans cette vie, ce sont des moments que nous partageons par les Seigneurs en écoutant de petites exhortations pour garder notre conscience pure et se rapprocher plus du Seigneur. Ce sont des moments bénis. Ouais, les 2 mois passés, juin et juillet, c'était des moments vraiment terribles. Des moments que nous avions perdu beaucoup des héros de la foi, beaucoup de combattants. Ils ont déposé les armes. En tout cas, pour toutes les églises qui ont perdu leurs pasteurs, leurs croyants, en tout cas, toutes mes sincères condoléances et que Dieu puisse vous fortifier davantage. Mais aussi, c'était des moments auxquels il y a eu des petites turbulences dans la foi, mais Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce dont Dieu fait est parfait. Il sait exactement ce qui va nous arriver et il nous donne la force de surmonter des douleurs, des problèmes et des circonstances que nous arrivons et qui nous arrivent. Alors aujourd'hui, je voulais encore une fois parler sur l'atmosphère spirituelle. Nous vivons dans les moments qui précèdent. Nous vivons dans les moments dont le Seigneur Jésus-Christ va venir. Je crois bien que c'est bien le moment parce qu'en regardant dans les Écritures, en regardant tout ce dont on devait regarder, l'horloge et tout, nous voyons vraiment que le temps est là. Alors l'épouse vit dans une atmosphère qui permettra que Christ vienne et entre en scène pour son enlèvement. Alors quand j'ai essayé de regarder ou de lire ma Bible, je suis tombé dans Actes chapitre 1er, le verset 8, où Jésus parlait à ses disciples. J'aimerais lire ça. Sorry. C'est avec ma Bible ici à côté de moi. Voilà. La Bible en parle. Verset 8 et 9. Il dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Donc ici c'est Jésus-Christ qui laisse le dernier mot à ses disciples, disant que même s'il sera parti, le Saint-Esprit viendra sur ses enfants. Et quand le Saint-Esprit sera sur ses enfants seront leurs témoins. Ils vont présenter Christ partout. Ils ont démontré Christ partout. Donc, le Saint-Esprit dans les croyants, le premier croyant de la Bible, parce que je dirais qu'ils sont les premiers croyants en Christ. Le Saint-Esprit en fait d'eux le véritable témoin. Et je crois que dans la Bible en continue ici, il dit que dans toute la Judée, ils seront les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc de partout où vous serez, peu importe votre village, peu importe votre recoin où vous vivez maintenant, peu importe votre ville ou votre pays, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous serez le témoin de Christ. Et dans Actes chapitre 2, vous verrez que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de fées leur apparurent. Des langues semblables à des langues de fées leur apparurent, sépara les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieds de toute la maison qui sont tous sous le ciel. Ce qui est important ici, c'est quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont rencontré tous unis. Donc tous en même lieu. Frère Branham, quand il interprète tout le monde même lieu, ça ne veut pas dire que nous devons constamment vivre dans une même chambre ou dans une même maison. Non. Frère Branham nous parle unis sous une seule tête. Donc nous tous en Christ. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes dans l'harmonie délimitée, vous êtes unis sous le même amour, sous le même ciel, sous le même nom. Le Saint-Esprit descend, ça attire Christ dans votre vie. Parce que j'en parlerai quand je parle de l'atmosphère, je veux parler aussi dans quelle atmosphère vivre, dans quelle communion, dans quelle harmonie. J'espère bien que je vais y arriver. Alors ce qui est important ici, c'est de voir combien de fois que ce que Christ avait promis pour que les gens soient ses meilleurs témoins, ses meilleurs disciples, c'était arrivé exactement. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Parce que c'est une grande bénédiction, c'est une grande bénédiction que le peuple s'attendait pour revivre. Cette bénédiction qui devait créer une atmosphère divine. Et j'aimerais en parler, sans prendre épée cet agapao pour en parler épée, c'est que Frère Branham parle de cette atmosphère. Il dit ceci dans L'amour divin, paragraphe 46. Eh bien, c'est étrange de voir les gens, les genres de personnes, ce que nous côtoyons, c'est ce que nous faisons. Bon, nous devons tous nous rendre en cette évidence. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie et il y en a d'autres, des braves gens, des gens qu'on aime, mais qui en est quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester à leur compagnie. Ça, c'est un fait. Et nous voulons en parler. C'est à cela dû... Et nous voulons en parler. Cela est dû à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, crée lui-même. Donc, Frère Branham nous exhorte combien de fois qu'il y a des compagnies d'où on aime rester et il y a d'autres compagnies, des braves personnes, mais d'où on a du mal à rester tout autour d'eux. Il dit en effet, vous êtes un créateur en miniature parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Peu importe jusqu'où vous vous êtes enfoncés dans le péché, vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. C'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés, mais Dieu est votre créateur. Et dans votre état déchu, vous êtes une créature perdue et séparée de Dieu. Dominé par le diable, c'est vrai, mais vous êtes néanmoins de fils et de filles de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tout vienne à la repentance. Vous voyez, il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour 3 points. Seul Dieu lui-même pouvait le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter cela et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Et revenir à votre état normal et personne trop près de suspension. Donc, il y a des atmosphères. Et cette atmosphère-là, nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs à petite miniature, c'est que la Frère Branham nous exhorte, ou des créateurs, parce qu'en nous, il y a le germe de Dieu. Mais étant des créateurs, nous créons tout autour de nous une atmosphère qui permettra que les gens puissent s'approcher de nous ou bien une atmosphère qui permettra que les gens puissent s'éloigner de nous. C'est cette atmosphère-là qu'il s'agit bien sûr. C'est de cette atmosphère-là que nous allons en parler par la grâce de Dieu. Et
c'était au paragraphe 49. Je vais sauter épais jusqu'au paragraphe 50. Voyons voir ce que Frère Branham nous dit. Alors, maintenant, je dirais ceci. C'est assez tranchant. Mais voilà, personne n'est dans son état mental normal, dans son état normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. C'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler trop, mais c'est la vérité. La Bible, certainement, c'est vrai, c'est lui. Et dans votre être créé aux yeux du monde, vous passez pour un fou. Quand vous faites cela, en effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Vous voyez, cela, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tous. Vous voyez, c'est ceci est l'opposé du monde. Ah, voyez, donc, quand vous êtes à l'atmosphère divine ou l'atmosphère céleste, vous êtes opposé avec les gens qui sont dans l'atmosphère du monde. Parce que l'atmosphère divine, c'est l'atmosphère créatrice. C'est cette atmosphère de Dieu lui-même qu'il met tout autour de nous. Vous savez, c'est l'atmosphère qui détermine le climat. Quand il veut pleuvoir, la pluie ne tombe seulement pas comme ça, waouh, non, ça crée d'abord une atmosphère et c'est sur base de cette atmosphère que nous pouvons déterminer, en tout cas aujourd'hui, il va pleuvoir. Et il y a aussi, quand il y aura vraiment de la neige ici, par exemple en Chine, là où je suis, il y a d'abord l'atmosphère qui précède cela. Quand il y aura de l'automne ou le printemps, il y a quelque chose qui nous dit qu'en tout cas, l'hiver commence à partir, l'automne commence à se présenter, ou le printemps commence à arriver, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une atmosphère que nous créons. Et c'est tout autour de nous, nous allons créer une atmosphère qui peut permettre aux gens de dire si nous sommes des chrétiens ou si nous sommes des païens. Alors, créer une bonne atmosphère tout autour de nous qui vont pousser le monde à voir le Seigneur Jésus-Christ tout autour de nous, même à nous. C'est ce que le prophète essaie de nous exhorter. Il dit que ce que nous avons besoin, c'est d'avoir Christ dans nos cœurs, comme ça a été dit aux apôtres, que quand vous recevrez Christ, ça changera tout votre discours, ça changera toute votre histoire. Et Christ dans notre cœur crée une atmosphère céleste. C'est ce que Frère Branham nous dit, alors que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes erré, paisible. Dans cette atmosphère, vous créez un climat. Et c'est un climat de paix, un climat de joie, un climat de la tranquillité, un climat de bonheur, un climat céleste. Ce n'est pas un climat de trouble, un climat de la méchanceté, un climat de calomnie, un climat... Parce que tous ces climats-là, c'est ce qui repousse des gens tout autour de vous. Les gens ne vous supportent pas. Parce que même si vous êtes une bonne personne, même si vous êtes une personne qui est aimante, qui aimerait avoir des amis, des copains partout, mais si tout autour de vous, vous créez un climat qui ne permet pas que les gens puissent vous approcher, alors sachez-le très bien que vous chasserez plus beaucoup de gens loin de vous qu'au lieu de les rapprocher tout autour de vous, parce que l'atmosphère que vous créez produit un climat négatif. Alors, c'est ce que je voulais essayer de parler aujourd'hui. Quelle est l'atmosphère qui est tout autour de vous? Est-ce que cette atmosphère vient du ciel? Est-ce que cette atmosphère vient de Dieu? Ou cette atmosphère pousse que les enfants de Dieu puissent partir loin de vous? Alors, dans le paragraphe 53, à l'amour divin, Frère Branham dit ceci. Il dit, alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? Si nous sommes chrétiens, dans quel genre d'atmosphère devions-nous vivre? Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation. La première atmosphère que les chrétiens devaient vivre, c'est une atmosphère de la consolation. Quand vous rencontrez une personne qui est troublée, il a juste besoin de la consolation.
Et la consolation, c'est la chose que Christ nous a promis quand il va en partir dans Jean chapitre 14. Il a dit, je ne vous laisserai point orphelins. Je ne vous laisserai plus les gens qui seront là entre des... Comme les gens qui n'ont pas de père, tu vois. Ils se demandent toujours qu'est-ce qui va arriver. Le papa peut être pauvre. Peut arriver qu'il n'a pas de l'argent. Mais sa présence, c'est une garantie pour une famille. Alors, quand le papa n'est pas là, il y a une déstabilisation dans une famille. Alors, Christ étant notre Père, il savait qu'un jour, il devait partir. Alors, il nous a promis de nous laisser l'esprit, de nous envoyer l'esprit de la consolation. Et le climat que les chrétiens doivent produire, c'est d'abord le climat de la consolation. Est-ce que quand quelqu'un est tout autour de toi, il se sent consolé? Tu vois, c'est ce qui rapproche beaucoup de gens, individuellement vers moi. C'est parce que quand je vois des gens tout autour de moi, ils viennent et ils sont troublés. Ils sortent toujours avec une consolation pour dire que toute chose ira très bien. On a prié pour moi, ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Donc, tu vois, c'est cette atmosphère, ce climat-là que les chrétiens devaient vivre dedans. Il dit la consolation. Deuxièmement, le climat, l'atmosphère, vivre dans une atmosphère de consolation. Deuxièmement, de calme. Un chrétien doit être calme, non agité à tout vent qui vient de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Non. Sois calme. Calme. J'aime trop ces mots-là. Donc, calme, ça veut dire aussi la tranquillité. Posé. Donc, tu es là, pas agité. Même quand les choses ne vont pas, tu es calme. C'est ce que Moïse, quand il a rencontré le peuple qui était agité en sortant, il a dit, soyez à l'aise, soyez posés, restez tranquille. Donc soyez calme, restez tranquille, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il était en même temps rempli de l'Esprit de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'atmosphère, dans la présence divine. Il dit calme. Dans l'atmosphère de la guérison. Un chrétien doit vivre dans une atmosphère de la guérison. Une atmosphère où la maladie, ce n'est pas l'obstacle. Non. Vous devez vivre à l'aise. Donc, dans l'atmosphère de la guérison. Une atmosphère, pas seulement la guérison du corps, mais la guérison aussi de l'âme. Restez toujours constamment là où on peut vous parler de Jésus. C'est ça le climat dont les chrétiens ont besoin. Il dit, nos cœurs est constamment en prière. Voilà une autre atmosphère. Un chrétien doit vivre dans une atmosphère constamment dans la prière. Vous savez, d'habitude, beaucoup de gens ignorent la prière et en font des prédications graves. Mais la vérité est que la prière, c'est l'arme que Dieu a mis dans la main de l'homme. Même si nous prêchons comment? La force qui accompagne nos prédications sort dans la prière. J'espère bien que avant même que nous soyons chrétiens, ou quand on devient chrétien, ou avant même que nous soyons chrétiens, s'il y avait la première des choses qu'on développe, chrétien ou non chrétien, c'est que quand on est dans des problèmes, dans des difficultés, on a tendance à chercher comment s'en sortir dans des difficultés. Et dans le moment là, quand on cherche comment s'en sortir, c'est là qu'on développe la première méthode qu'on appelle la prière. Frère Branham en parle quand il est arrivé en Afrique et qu'il a rencontré des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Je pense bien qu'il parle dans Brochure Soif. Il dit qu'il a rencontré des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais quand ils étaient attaqués par des lions, quelque chose, ils avaient tendance à faire recours à la force divine, à une force quelconque, quelque part. Donc, ils faisaient des signes comme des gens qui priaient. C'est la chose très importante. Peu importe la manière dont Dieu t'élèvera,
peu importe la manière dont Dieu répondra à tes prières, peu importe la manière dont Dieu sera avec toi en train de démontrer la démonstration de la puissance de l'Esprit, n'oubliez pas qu'un chrétien prie. Tout ce dont nous parlerons dans la Bible, tout ce dont Dieu a élevé dans la parole, si vous allez chercher où résidait leur force, vous trouverez que leur force était résidée dans la prière. Alors n'oubliez pas ou n'ignorez pas la prière. Il dit, nous devons vivre constamment dans l'atmosphère de la prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. C'est une atmosphère dont les chrétiens de nos jours devaient vivre. Une atmosphère céleste. Nous devons, tous les gens que nous devons rencontrer dans notre vie, ils devaient sentir que nous dégageons une atmosphère d'amour pour eux. C'est mon ami qui me disait toujours, même si tu ne l'aimes pas, donne-lui le sentiment qu'il compte pour vous. Ne pas dire que non frère, moi je suis sincère, quand je ne t'aime pas, je le démontre. Bon, même quand tu le démontres là, ça prouve que tu es un enfant du diable. Frère Branham nous a déjà dit, il y a des gens qui peuvent être très bien, mais qui sont insupportables à vivre avec eux. Même si tu peux te séparer avec eux ou ne pas s'approcher avec eux, mais manifeste quand même un peu d'amour à leur égard. C'est ce qui fait encore les attirer plus vers le Seigneur. Toi qui es censé dégager l'amour, tu dégages la haine. Frère, moi je suis sincère, je ne démontre pas. Moi je ne peux pas, donc si je ne t'aime pas, je le prouve pas. Et puis quand tu prouves que tu ne l'aimes pas, cette nature vient de Dieu ou vient du diable? La chose est très importante et très capitale à mettre à l'esprit. Nos cœurs constamment dans la prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact, et qui que ce soit toi pour des situations. Ceci, je le dis à la petite église qui a prié pour moi, pour ma mission mondiale. C'est ça qui fait mon succès quand je prie pour le malade. Si je n'arrive pas à me mettre complètement dans la peau du malade, ça ne donne généralement rien de bon. Ah, que Dieu soit loué pour cela. Imagine quelqu'un qui prie pour le malade et qui ne peut pas se mettre à la place de cette malade. Comment cette malade pouvait-il arriver à atteindre la guérison? As-tu déjà tombé un jour malade? Les chrétiens doivent vivre dans l'atmosphère de la guérison. Peut-être, as-tu déjà tombé un jour malade? Parce que quand je parle de malade, je dis sérieusement malade. Et savoir ce que ça fait. Alors, si tu as déjà un jour tombé malade et que tu attends que ton frère est malade, tu sauras comment on peut prier pour un malade. Et puis que tu puisses produire cette atmosphère de la guérison au fin fond de toi, tu dois d'abord, premièrement, te mettre à la place de cette personne. Frère Branham me dit, même c'est ce qui a fait son succès quand il prie pour les malades, parce qu'il y a un peuple qui prie pour lui. Faites attention, ne soyez pas séduits. Un chrétien mange la parole et il boit la prière. J'ai entendu par le scientifique que quelqu'un peut vivre pendant un certain jour sans nourriture, mais avec de l'eau. Et quand vous jeûnez, vous pouvez vous abstenir de la nourriture. Ça m'est déjà arrivé de m'abstenir de la nourriture pendant une semaine sans manger. Mais je pouvais prendre un peu de l'eau pour la gorge et tout comme ça. La Bible en parle à ce qui concerne les catégories de jeûnes. Le jeûne de s'abstenir comme celle que faisait Daniel. Il ne pouvait pas manger, mais il buvait. Donc ça existe ces jeûnes. Ne disais pas que, oh frère, ouais. Parce que le cou en a besoin de quelques sève. La bouche en a besoin de sève. Il y a quelque chose. Il y a quelque temps ici, on vient me
Mexicain était venu là, sur l'estrade. Il s'était précipité vers l'estrade rempli de foi. Il s'était agenouillé avant et avait sorti son chapelet. Je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire, par la bouche de l'interprète, frère Espinoza. Alors, il s'est relevé, il a mis ses bras autour de moi, s'est mis à marcher à talons, ils étaient aveugles. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses pieds pleins de rides. Il n'avait probablement jamais porté de souliers de sa vie. J'ai regardé mes souliers pour voir s'il pouvait lui aller. Je lui ai donné mes souliers. Ils étaient aveugles. Je l'ai regardé, il était plus large d'épaule. C'était un homme de grande taille. Il pesait plus de 200 livres, 90 kilos. Je pense, il n'avait pas pu porter mon veston. Et il se tenait là avec ses cheveux gris. Je pense à mon papa. Je pense, si papa avait vécu jusqu'à peu près cet âge, il aurait à peu près le même âge que cet homme. Environ 75 ou 70 ans. Et je me suis mis à aimer cet homme. Ayant ce genre de pensée, peut-être qu'il n'a jamais eu un seul vrai repas de sa vie. Peut-être qu'il ne s'est jamais assis à table de sa vie. Et en plus de tout ça, il marchait dans l'obscurité. Alors quelque chose est entré dans mon cœur. Oh Dieu, sois miséricordieux. Quand cela s'est produit, une onction descend. Et une création se met en action tout autour. Et vous, 3 points, elle se projette vers la personne. Quelques instants plus tard, je l'ai entendu crier quelque chose par-dessus mon épaule. Il criait, je vois, je vois. Ah, Dieu soit loué. Regarde un peu l'atmosphère que le prophète est dégagé. Il rencontre un catholique avec un chapelet. Et puis il lui dit, ça ne t'aidera pas. Mais il s'est rapproché tout autour de lui, il commence à faire le pied tout autour de lui. S'il regardait si sa chaussure pouvait convenir avec la personne, parce qu'il ressemblait, ses pieds étaient rides comme quelqu'un qui n'a jamais porté une chaussure dans sa vie. Et c'est comme si, en les regardant, c'est comme s'il n'avait même jamais mangé un bon repas dans sa vie. Il était aveugle. Non seulement qu'il était mal habillé et que frère Branham, en regardant ses épaules, il ne pouvait pas arriver à lui donner son veston parce que ça ne pouvait pas le contenir vu qu'il était un homme de grande taille, mais il était aveugle. Toute sa vie, il voyait que les noirs. Frère Branham a ressenti, oh Seigneur, il a ressenti une onction monter parce qu'il était plein d'amour. Vous savez que l'amour que vous dégagez tout autour de vous peut rapprocher des gens qui ont des problèmes, des difficultés à trouver de la solution. J'ai toujours regardé beaucoup de ces gens qu'on appelle entre parenthèses riches. Ce sont des gens que beaucoup de personnes fuient et qui n'arrivent pas à se rapprocher d'eux. Pourquoi? Parce que l'argent a créé en eux tout autour un sentiment, quelque chose qui n'approche pas les gens de venir proche d'eux. Et ça les éloigne, ça éloigne beaucoup de personnes d'entre eux. Mais vous verrez quelqu'un qui n'est peut-être pas riche ou grandement riche, mais beaucoup de gens se rapprochent tout autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent quelque chose. Ils viennent avec, ils savent que si je pars chez tel frère, il va me donner sans faire du bruit, sans me parler du fond et partout. Vous voyez, non. C'est ça ce que nous cherchons. Nous cherchons des cœurs pleins d'amour, des cœurs pleins de cet consentiment-là, comme c'est que le prophète est possédé. Il arrive jusqu'au bout de trouver même à donner à quelqu'un qui n'a pas désir. Pourquoi? Parce qu'il aime. Je pense pas que... C'est ce que moi j'ai toujours dit. Beaucoup de gens pensent que prier pour des gens, des miracles se produire, il faut nécessairement avoir l'onction divine. Non. Mon frère, même l'amour que vous possédez, même si vous n'avez pas l'onction, l'amour, cette atmosphère d'amour, créez. Parce que nous sommes des créateurs. Ça peut créer les yeux d'un aveugle. Oh, j'aime ça. Ça peut créer la guérison d'un malade. J'aime ça. Tellement que tu aimes ces pauvres-là, cet amour-là. Si tu pries, si tu fais quelque chose, si tu les rapproches, ça peut créer l'argent. Tellement que tu aimes. Personne ne peut ensorceler l'amour. Quand vous attendrez sorcier, magicien, ceci, cela. Oui, je n'en disconviens pas, le sorcier existe.
Mais la majorité de ce qui se passe, c'est manque d'amour. Un matin, je me disais que si ma mère était sorcière, est-ce que je les tirerais? Si ma propre fille ou mon fils était sorcier, je chercherais à les délivrer. Mais est-ce que c'est le même sentiment que je peux avoir quand c'est l'enfant d'un voisin? Mes frères, ayons une atmosphère divine, l'atmosphère d'amour, l'atmosphère céleste. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une dimension céleste. Comment pouvons-nous déclarer en haut que nous avons Dieu, que nous avons Christ, que nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes sauvés, que nous attendons l'enlèvement, que nous irons au ciel, mais niant l'atmosphère qui produit le climat de Christ dans nos vies? Aînés, calomniateurs, des insultes qui ne manquent pas dans vos bouches, tous ces malices. Dieu contre. Vous savez, quand on sera plein dans cette atmosphère d'amour, rien ne nous sera impossible. Quand nous serons un peuple uni, rien ne nous sera impossible. Quand nous serons capables de partager jusqu'à ce que nous n'ayons rien, alors c'est là le moment là que nous serons bénis. On parlera de John Charit, on parlera de tous ces gens que Dieu a élevés, mais regarde dans quelle atmosphère ils vivaient. Quelqu'un qui n'a absolument rien. Et Dieu lui donne une maison par la grâce de Dieu. Il prend encore cette maison, il part donner ça au prophète. Il disait qu'il avait vu un songe. En fait, je me posais des questions si de nos jours, est-ce que quelqu'un peut donner une maison disant que non, cette maison, je te la donne. Parce que la Bible dit, si vous en avez deux, donnez un à celui qui n'en a pas. Ce sont des choses qu'on prêche, que nous pouvons parler, mais qui sont de nos jours rares pour s'accomplir. Je vais finir avec ce petit témoignage. Un jour, je vivais dans une ville quelque part. Parce que la personne que je vais témoigner cela, il n'aime pas que je parle de lui. Alors voilà pourquoi je garderai ça épais comme ça. C'est épais de me supporter. Ce qui est important, ce n'est pas la personne ni la ville. Ce qui est important, c'est ce témoignage que je vais vous donner. En fait, un jour, on devait voyager, sortir dans la ville où nous vivions pour aller quelque part où le Seigneur nous avait envoyés et que notre mission était terminée dans cette ville. Alors on avait une maison et que ses frères, il a dit, je dois donner cette maison à quelqu'un qui n'a pas une maison. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il prie, il dit, si je choisis moi-même, peut-être que je choisirai la mauvaise personne ou bien peut-être que je ferai quelque chose que moi-même, je ne saurais pas m'en sortir. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser que Dieu puisse envoyer son enfant qui n'en a pas une maison, qui est à l'état d'une maison, et que je lui donnerai cela. Maintenant, moi, je vais écrire sur notre pancarte que cette maison est à vendre. Je vais écrire le prix, mais que tout le monde soit aveuglé, que la personne que le Seigneur a vue, que lui-même puisse venir. Et comment il a écrit? Il a écrit maison à vendre sur le carton. Il a mis ça devant la maison comme ça, et puis il a écrit à vendre à 1500 francs. Je te dis 1500 francs congolais. Et beaucoup de gens regardaient, ils passent. Ils regardent, ils passent. Ils regardent, ils passent. Moi-même, j'étais étonné que on peut mettre une maison à 1500 francs et ça manque de clients. Et puis, il y avait une veuve, son mari était mort. Il est passé par là. Et il lui a donné. Il a dit que je vis cette maison, vous les vendez à 1500 francs. Mon 1500 francs est là, il a ouvert ça ici. Il a donné le 1500 francs. Et le frère a signé le papier. Que je vendis ma maison. À telle sœur, j'étais moi-même témoin et ma signature est sur ce papier-là. Depuis ce jour-là, cette veuve avec ses 6 enfants a eu une maison.
Pourquoi? Parce qu'un frère plein d'amour a pu offrir à une sœur en Christ une maison. J'espère bien que c'est petit peut-être, mais c'est réconfortant. Créer tout autour de nous le climat de paix, l'atmosphère de l'amour, l'atmosphère de la prière, l'atmosphère de la tranquillité, de calme. Créer tout autour de nous une atmosphère qui permettra que les gens puissent s'approcher de nous et venir abriter tout autour de nous. Sachant que la venue du Seigneur est proche et nous sommes prêts à décoller. Pas plus que Christ vient, nous devions vivre constamment dans cette atmosphère pour gagner plus d'âmes au Seigneur que de les éloigner plus du Seigneur. Que ta vie prêche ton entourage et que plus des âmes soient sauvées à travers de ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, ses servantes, ses fils et ses filles. Shalom. Amen.